Bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du 13 août. On va débuter avec l'ouverture de la séance de consultation publique. Madame Ginette en remplacement de Monsieur Bastien Thibodeau. Demande de dérogation mineure au 10 route 108 Ouest. Location RB est nouvellement propriétaire du bâtiment qui abrite deux locataires, RMC et Maçonnette, principalement pour des fins d'entreposage. Un des locataires, RMC, souhaite réaliser l'implantation-construction de 3 abris de toile de type Tempo dans la cour latérale gauche. La demande de dérogation concerne la forme qui n'est pas semi-cylindrique de type mégadome. On remarque qu'il y a actuellement un abri de toile de type Tempo sur ce terrain. Le projet consiste à le relocaliser et le diviser en 3 sections. Depuis l'apparition de l'avis public, aucune question ni aucune demande particulière a été reçue à ce sujet. Levée de l'Assemblée publique de consultation. Ouverture de la séance régulière. D'entrée de jeu, je voudrais souhaiter bonne fête à M. Philippe Couture. Bonne fête. Merci, cher conseiller, maire et joint. Je voudrais aussi souhaiter bonne fête à une personne qui était très chère à nous, M. André Longchamp. Et bonne fête, André. On va avec proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Philippe. Oui. Au point 4, adoption des procès-verbaux. 4.1, séance ordinaire du 9 juillet 2024. Est-ce que vous avez pris connaissance des procès-verbaux? Oui. Tout est conforme. Proposeur. Monsieur Patrick Plante. Finance, gestion de services. 5.1, acceptation des comptes. On a des comptes réguliers pour 310 948 et 31, des salaires nets pour 79 146 et 20, pour un grand total de 390 094 et 51 sous. Les principaux montants, gros montants, on va dire. Donnez-moi 30 secondes. On a Arpentage FC pour 9 686, c'est l'arpentage de la rue Longchamp. On a Centre aquatique et récréatif de la Haute-Beauce, 5 465 et 20, c'est une espèce de partenariat pour la piscine. On a Simco pour 8 309 et 36, c'est pour un ajout à l'aréna. On a le comité des brigadiers scolaires pour 12 100 $. Le groupe GEOS pour 70 744, c'est la caractérisation du sol. La MRC Godeport, 12 320. Puis Service sanitaire Denis Fortier pour 18 233 pour nos fameuses vidanges. À vous des questions? Proposées par Madame José. Au point 6, correspondance. On n'avait aucune correspondance, c'est bien sûr, Madame Ginette? Aucune correspondance. Compte rendu des comités. Concernant le comité de la MRC, on n'a pas eu de comité dans le fond. C'était les vacances, ça va être au prochain mois. Compte rendu d'autres comités, Madame José Compagnie. Oui, c'est ça que j'en ai quelques-uns. Pas trop long. Dans le fond, au niveau de l'embellissement, c'est que l'évaluation a été faite au mois de juillet. On va avoir les résultats un peu plus tard à l'automne. Habituellement, ça va au mois d'octobre, novembre. Puis, dans le fond, là, ce qu'on veut faire, c'est
un tirage parmi tous ceux qui ont acheté un hydrangé. On vous demande d'envoyer de le prendre en photo, où est-ce qu'il est sur votre terrain, de l'envoyer à Daniel culturel@commercial7fm.com. Puis d'ici le 20 septembre, puis après ça, on va faire quelques petits tirages là, de certificats cadeaux parmi ceux qui ont acheté l'hydrangé. Comme on avait dit, il y avait 70 à peu près là, qui avaient participé. Fait que, on va vous remercier de cette façon-là. Au niveau de la bibliothèque, il reste 2 jeudis soirs pour le club de lecture pour les enfants. Même si vous n'êtes jamais venu, vous pouvez venir pour les prochains, ça, il n'y a pas de problème. Je voudrais faire un petit suivi concernant le don des livres. Ça fait quelques fois que je me fais demander là, comment ça fonctionne. Dans le fond, si vous avez des livres à la maison qui ne vous servent plus, puis que vous les avez lus une fois, donc vous ne savez pas trop quoi faire avec, nous, on les prend à la bibliothèque. Quand on a certains critères qu'on doit valider là, au niveau de réseau biblio, mais quand ils sont propres et qu'ils sont encore corrects, on les met dans la bibliothèque. Sinon, soit qu'on les met dans nos boîtes à livres, fait que les gens peuvent en bénéficier aussi, ou sinon, on les donne à la dame qui s'occupe de la petite bibliothèque à l'hôpital. Fait qu'elle prend ces livres-là, puis ils les vendent une pièce et demie, c'est pas beaucoup, mais ça donne des sous pour la fondation. Fait que si vous avez des livres, gênez-vous pas, soit que vous devez les porter sur les heures d'ouverture de la bibliothèque, ou sinon, il y a une boîte à l'entrée, là, vous avez la porte de la bibliothèque. Fait qu'on s'en occupe bien. Et dernier petit point, ce matin, on a eu une rencontre au niveau de la ruralité, du comité de la ruralité. Il va y avoir un festival culturel ici au Centre multifonctionnel les 4 et 5 octobre. Le vendredi soir, le vendredi, dans le fond, le 4, il va y avoir la présentation de la pièce de théâtre La Banquette. Cette pièce-là a été jouée au théâtre de l'Hôtel de Ville à Saint-Joseph. C'était vraiment très drôle, c'était très bon. C'est les mêmes comédiens qui ont fait déjà depuis les 2 ans, là, qui viennent habituellement en novembre. Mais là, elle va avoir lieu le 4 octobre. Il va y avoir une représentation à 15h dans l'après-midi et l'autre à 20h. Ensuite de ça, samedi le 5, l'activité va se passer de 10h30 à 4h à peu près. Il va y avoir une exposition d'artistes, d'artisans, il va y avoir des activités en continu aussi. Et habituellement, on fait l'accueil des nouveaux résidents. Donc, c'est bien important. Vous allez voir bientôt là, la publicité. C'est vraiment pour les personnes qui viennent de s'établir à Saint-Éphrem. Que vous soyez de la Guadeloupe, de Saint-Victor, puis vous êtes arrivé à Saint-Éphrem, vous êtes considéré comme un nouveau résident. C'est pas seulement juste pour les nouveaux arrivants de pays étrangers, là, c'est vraiment tous ceux qui viennent de s'établir à Saint-Éphrem en 2024. L'activité là est pour vous. Ça va être vers la fin de l'après-midi qu'il va y avoir ça. Et sur l'heure du dîner, il va y avoir une dégustation culinaire aussi qui va être faite en collaboration avec le CGE. Fait que dans le fond, on a dégustation, activité, puis quelques prix de participation qu'il va y avoir. Fait qu'on essaie d'aller attirer par tous les moyens, par le ventre et par les petits cadeaux et tout le kit. Là. Alors, ça va être bien important, les nouveaux résidents aussi, de vous inscrire là, quand la publicité va sortir bientôt. Ça va être important de vous inscrire pour qu'on puisse vous remettre un petit cadeau là, au nom de la musique. Fait que ça fait le tour de mon côté. Merci, Mme Josée. Les loisirs. Bonjour. Côté loisirs, c'est déjà les tournois de fin de saison pour la Ligue de soccer intermunicipale de la Ligue de balle. Donc, la Ligue de soccer, le tournoi se tient en fin de semaine à Saint-Honoré. Puis pour la Ligue de balle, le tournoi se tient la semaine prochaine à Dustock et Saint-Victor. Par rapport à ce qui est de l'ouverture de l'Arena, ça va aller au 10 septembre, l'ouverture de l'Arena. Donc, il reste des espaces disponibles si vous voulez louer la glace ou faire une petite ligue de garage. Il y a encore des espaces disponibles. Vous pouvez contacter Roxane à l'Arena au 484-2050. C'est tout. Oui, je voudrais rappeler le fantastique tournoi de rue qu'il y a eu la fin de semaine dernière, samedi dernier. Il est supposé se dérouler sur 2 jours. Finalement, la pluie nous a empêché de commencer vendredi soir. Ça a été une superbe organisation, une première édition que je pense qu'il va mériter d'en avoir une seconde et peut-être plusieurs autres à l'avenir. Ça a été vraiment super bien organisé. Je ne voudrais pas oublier personne, là, mais il y avait dans l'organisation, il y avait Steve Baudouin, Lydia Tardy, Michel Jolicoeur,
Après ça, Isabelle Poulin, puis Annick Cloutier aussi. Ouais. Pascal Poulin était aussi dans ça. Ok, je n'avais pas pris la liste en. Puis, je voudrais évidemment féliciter les champions des ronds-points, une équipe incroyable qui a gagné facilement ce tournoi. Voilà. Une équipe incroyable composée de 3 conseillers. 22 conseillers et une Une conseillère, ouais. Pluriel. Donc, félicitations au rond-point. Champion. Merci. Dans quelle équipe vous étiez? Ah. Effectivement. Le champion de classe B, c'était la station, ouais, c'est vrai. Merci, messieurs. Les comités? Bien. Administration générale 8.1. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem de Beauce appelle d'offres celle de déglaçage. C'est assez bizarre comme. Exact, il manque quelque chose. La municipalité a procédé par appel d'offres sur invitation et 4 soumissions ont été reçues pour le sel de déglaçage. Sel Warwick, 30 215,43. Sel Frigon, 30 985,76. Compass Minéral, 36 792. Sel Inc., 33 285,26. Ce sont des prix, taxes incluses. Considérant que le directeur général a procédé à l'analyse des soumissions et que l'ensemble des soumissionnaires étaient conformes, le conseil de la municipalité de Saint-Éphrem accepte la soumission de Sel Warwick au montant de 30 215,43, taxes incluses pour la fourniture et la livraison de sel de déglaçage pour la saison 2024-25. Il y avait une erreur aussi, je pense. C'était celle Oui, je de. l'ai corrigé ici. Ok, parfait. Ouais. Proposeur, Monsieur David. Urbanisme, développement du territoire 9.01, dérogation mineure au 10 route 108 ouest, c'est la dérogation qu'on a vue avant la séance. Je vais vous laisser, madame. Considérant que l'avis du comité consultatif de l'urbanisme, CCU, a pour effet de ne pas recommander au conseil municipal l'acceptation de la dite dérogation mineure, considérant que la présente demande n'occasionne pas de préjudice sérieux au requérant, considérant que la demande pourrait créer un précédent dans les zones industrielles de la municipalité, considérant que la réglementation autorise des types de bâtiments similaires dans les zones industrielles et qu'il existe des solutions potentielles pour le requérant, considérant que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre lors de la séance du conseil et qu'aucune objection n'a été présentée à l'encontre de la dite demande de dérogation mineure, en conséquence, le conseil de la municipalité de Saint-Éphrem refuse la demande de dérogation mineure telle que présentée. Des questions? Proposeur? Monsieur Philippe. 9.2. Dépôt des rapports mensuels des permis. Pour juillet, nous avons eu 14 nouvelles demandes, dont 11 pour rénovation ou autres et de 3 constructions, qui totalisent un montant de 3 182 300. Si vous vous rappelez, en 2022, on avait pratiquement atteint un record de 11 350 677. Et présentement, on est rendu à 11 775 035. Il reste quand même. Ouais. Ça va être une très, très, très bonne année. Ça bouge à Saint-Éphrem. Soyez fiers de vivre à Saint-Éphrem. Ayez-vous au point 10, variant. Période des questions dans la salle, un après l'autre, s'il vous plaît. C'est une petite séance extrêmement courte, on n'avait pas beaucoup de points.
salariés, on va la prendre. Un petit point, on a eu un sommaire du budget des 6 premiers mois, puis ça va très très bien. On suit le budget. C'est vrai, Madame Ginette, on suit le budget. Levée de l'Assemblée. Je propose. Madame José.